Merci beaucoup pour ces belles histoires, ces témoignages. On va poursuivre. Il reste quelques minutes avant d'aller au dîner et 2 présentations. Donc, vous savez, quand on organise un événement comme aujourd'hui, un sommet de cette importance, on souhaite que l'information que vous entendez soit concrète et utile. À ce propos, le premier sommet du mycotourisme a permis de faire ressortir beaucoup d'informations très intéressantes et d'une grande qualité de la part des participants, notamment grâce aux ateliers qui avaient été réalisés, tout comme ceux d'aujourd'hui. On a le privilège aujourd'hui de recevoir messieurs Laurent Renard et Martin Cloutier, tous deux professeurs titulaires au département d'analytique, opération et technologie de l'information de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Pour ce qui est de monsieur Laurent Renard, ses recherches portent sur l'étude des capacités organisationnelles, les transformations induites par les TI, les technologies de l'information et de la communication, dans différents secteurs de l'économie et les approches de recherche en sciences du design. Il a développé des approches visant à étudier les modèles d'affaires des entreprises cidricoles. Il a aussi mené de nombreux projets de recherche pour des organismes publics québécois, des organismes du domaine du tourisme, bioalimentaire et des technologies de l'information. Monsieur Martin Cloutier a, quant à lui, développé les premières mesures d'impact macroéconomique pour les secteurs agroalimentaires et agricoles au Canada. Dans le domaine des TI, il mène des travaux sur l'aide à la décision en groupe, la gouvernance et l'évaluation des TI. Il conduit aussi des travaux sur les secteurs agroalimentaire, transformation alimentaire, domaine des alcools et mycologique, concernant les dimensions économiques, managériales, agrotouristiques et technologiques, et il s'intéresse de près aux questions de gouvernance et de transition alimentaire et à leur impact sur les entreprises, ainsi qu'aux modes de gestion dans les filières et les territoires au Québec et à l'international. Donc, ces deux invités ont en commun leur intérêt pour la filière mycologique québécoise. Ils vont donc nous présenter une méthodologie pour analyser les données recueillies lors du premier sommet du mycotourisme pour les rendre concrètes et utiles pour tous. Merci de les accueillir. Oui. Bonjour. Donc, en fait, on ne vous présente pas des résultats ce midi. Donc, par contre, on va vous inviter à participer à une recherche qui va produire des résultats. Donc, on sème des graines là aujourd'hui et on espère qu'elles vont être intéressantes. Alors, ce qu'on a remarqué, nous, Martin et moi, c'est que vous aviez déjà bien travaillé. Il y avait déjà beaucoup de connaissances qui ont été produites sur le mycotourisme. Par exemple, si on parle de l'atelier de partenariat sur les enjeux du mycotourisme en 2014, sur le premier sommet du mycotourisme en 2019, dont un rapport avec François de Grandpré, mais aussi Patrick et d'autres collaborateurs a été produit, dans lequel vous aviez déjà listé des actions à mener pour donc soutenir et développer le mycotourisme. Il y a aussi les mesures liées à la progression de la filière en 2020. Vous avez également donc aujourd'hui ce deuxième sommet du mycotourisme et on a déjà entendu beaucoup de participants qui ont annoncé des actions possibles à mettre en œuvre pour soutenir le développement de la filière. Alors nous, en fait, l'objectif qu'on veut vous présenter ce matin, enfin ce midi, c'est comment, en fait, on pourrait vous aider, vous soutenir dans la démarche pour continuer ce développement de la filière du mycotourisme. Et on voudrait vous proposer donc une méthode, Martin la présentera plus en détail, qui permettra, en fait, de réfléchir collectivement aux prochaines actions à mener. Parce que, en fait, si on vous prend individuellement, là, je pense que tout le monde a des bonnes idées pour, OK, on va aller vers où? Comment y aller? Comment peut-on continuer le développement de la filière du mycotourisme? Mais l'enjeu, en fait, que vous allez avoir, c'est, OK, si tout le monde a des idées, comment on passe des idées individuelles au collectif? Parce que le mycotourisme se développe, de plus en plus de personnes pourraient participer en tant que personnes, entre parties prenantes, donc à cette réflexion. Donc, comment on passe de toutes vos idées à une idée collective qui permettra d'orienter et de soutenir les développements futurs? Donc, la méthode qu'on vous propose et que Martin va vous présenter plus en détail, c'est en fait une méthode qui vise à vous accompagner dans ces réflexions-là. En fait, il est important de comprendre également que vous allez identifier un ensemble d'actions. Ces actions-là, en fait, par la suite, on peut se dire, bon, quelle est leur importance? Est-ce qu'il y a des actions qui seraient plus importantes que d'autres? Donc ça, essayez de les identifier. Dans un deuxième temps, on pourrait aussi se poser la question, oui, il y a des actions qui sont importantes, mais peut-être qu'il y a des actions aussi qui sont faisables ou peut-être plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, si on arrive à identifier ces actions importantes, ces actions faisables, ben déjà, vous avez peut-être un nouveau chemin à suivre pour aller encore plus loin dans le développement
donc du mycotourisme au Québec. Merci Laurent. Donc, pour continuer sur le descriptif de la méthode, donc l'idée de la méthode, c'est que c'est rien de hyper compliqué dans le sens où c'est une démarche qu'on veut adapter au contexte, qui prend en compte les perspectives que vous avez. Elles sont multiples, vous êtes nombreux. Il y a des régions, il y a plusieurs types de parties prenantes dans la chaîne de valeur à différentes étapes. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre en compte les différentes perspectives et de créer une démarche participative avec un cadre méthodologique mixte qui permet de grouper les idées, qui permet de les disséquer, de les réassembler et de les réordonnancer. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec la magie de la statistique. L'autre élément, c'est que dans un système complexe, on a des individus, on a des relations entre les individus et les entités dans les équipes et dans les entreprises. Il y a des entreprises et il y a la communauté et il y a les lois et règlements auxquels on est assujetti. Les actions peuvent se situer à différents niveaux dans ce type de écosystème et il peut se faire une modélisation qui prend en compte ces différents types d'actions au niveau micro jusqu'au niveau macro et de pouvoir les évaluer concrètement. Alors, comme Laurent a dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu des sommets, il y a eu des rapports suite à ces sommets. Il y a eu aussi d'autres types d'analyses qui ont été générées auxquelles vous avez participé à différents moments donnés. Donc, nous, ce qu'on propose de faire, c'est de structurer ces idées en énoncés et de vous amener, grâce à la magie de la statistique, à les trier en ligne dans un portail et de décider aussi quelle importance et priorité que vous leur donnez, quels sont les freins à leur mise en place. Et nous, derrière, on peut calculer également les mesures d'accord, de désaccord, convergence, divergence, donc de consensus ou pas sur l'organisation de ces idées-là. Et donc, toutes les actions sont importantes en quelque part, mais ne peuvent pas être nécessairement implantées tous la même journée. Donc, il y a une priorisation, il y a une ligne de temps, il y a un ordonnancement, et il y a des choses qu'on doit travailler à identifier. Bien, comment on fait pour lever les freins qui peuvent nous amener à pouvoir réaliser ces actions-là. Et là, après, on peut revenir sur la partie, en guillemets, presque facile, où vous allez reconnaître la carte, parce que ça a l'air véritablement d'une carte. Et en fait, ça, c'est le résultat d'un projet que nous, on a réalisé avec une association touristique autour de développement de routes touristiques. Et donc, on peut voir les différents types d'actions. Si, par exemple, on en a une liste, dans ce cas-ci, il y en avait 90. On voit les grandes thématiques autour desquelles elles sont assemblées, ce qui sert à réduire la complexité, a priori, d'une liste de 75-80 actions à mener en quelques familles d'actions autour desquelles on peut voir, si on fait la visualisation, qu'au centre, par exemple, c'est la stratégie que les parties prenantes souhaitent adopter dans le secteur qui est au cœur de leurs préoccupations et que le reste peut s'articuler autour. Donc, l'offre d'expérience client au lieu de visite, par exemple, ou la gouvernance de ces routes-là, et la stratégie de positionnement des routes qui est à l'opposé des capacités individuelles versus d'entreprise. Et donc, tout à l'heure, il y a des questions qui ont été soulevées. Qu'est-ce qu'on fait au niveau individuel? Qu'est-ce qu'on fait au niveau collectif? Et là, ces actions-là peuvent être classées, disséquées, organisées, et on peut, par la suite, décider qui, derrière, doit mener ces actions. Donc là, on fait abstraction de chaque idée en parallèle, et on peut produire des schémas de correspondance qui nous aident à voir, par exemple, que la stratégie collective que doit conduire les parties prenantes, elle est considérée hyper importante dans cet exemple-ci, et le mode de gestion, alors qu'au niveau de la faisabilité, ici, on est beaucoup plus faible. Donc, comment on fait pour rehausser le niveau de faisabilité pour faire en sorte qu'on puisse lever les freins et finalement répondre aux impératifs qui surviennent. Donc, on peut également avoir ce qu'on appelle des zones d'action stratégique. Donc, pour chaque groupement de la carte, vous avez les actions qui avaient été triées grâce à, si on veut, le nombre
et les personnes qui participent, ce qui nous permet d'obtenir une stabilité, aussi une fiabilité et une validité des résultats. Mais ça nous aide à voir, par exemple, là, il y a été question tantôt, que l'item 77, procéder à la mesure des impacts et retombées économiques, établir des indicateurs de performance et de destination, que c'est hyper important. On parle de reconnaissance, par exemple, présenter des chiffres qu'on peut montrer aux autorités, mais on voit que niveau faisabilité, c'est plus compliqué. Donc, si ça devient une priorité, bien, quels sont derrière ce qu'on doit faire pour être en mesure de faire en sorte que ces deux éléments-là puissent remonter dans la zone de faisabilité pour répondre aux impératifs d'importance. Donc, ça, c'est juste exemple pour montrer à quoi ça peut ressembler. Mais ce qui est important, c'est l'interprétation que vont en faire les participants par la suite. Donc, dans ce type de démarche, typiquement, il y a, on s'approprie la carte et les gens travaillent en groupe et on regarde comment on fait pour faire passer un item d'une case à l'autre case et obtenir les résultats qu'on souhaite. Alors voilà, je repasse le relais à mon collègue. Merci Martin. Je suis en train de perdre la voix, désolé. Merci Martin. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous inviter à participer à ce projet de recherche, parce qu'en fait, vous êtes les parties prenantes, et cette connaissance-là n'est pas pour nous, mais pour vous essentiellement. Et nous, on va être les accompagnateurs qui vous proposons donc cette méthode pour essayer de structurer votre réflexion collective et pour que vous puissiez aller plus loin. C'est juste ça, mais je pense que de pouvoir travailler à partir de vos réflexions individuelles et de les ramener à un niveau collectif avec cette méthode-là, vous allez voir que ça marche très très bien et on a des résultats qui sont extraordinaires. Donc, on va vous solliciter par la suite, puis en espérant que vous puissiez donc participer en grand nombre à cette recherche qui est vraiment pour vous. Merci. Ah, ben, s'il y a des questions. Oui, bonjour, c'est encore Delphine. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup votre présentation. Je trouve c'est un outil qui me parle vraiment énormément. Puis je me pose la question, une fois que le diagnostic finalement va être posé, est-ce que vous pensez mener des actions peut-être au niveau provincial, fédéral? C'est ça. Par après, qu'est-ce qui se passe finalement? Voilà. En fait, nous, on travaille normalement avec un comité de pilotage qu'on appelle ou un comité de gestion de projet. Et typiquement, dans ce cas-ci, je verrais bien les personnes qui sont, par exemple, sur les comités organisateurs du sommet Mécotourisme. Ça me paraît naturel. Et par la suite, les résultats peuvent être déclinés de manière très pratico-pratique parce qu'on voit en fait les priorités. On peut avoir là-dedans aussi les visiteurs. On pourrait avoir le point de vue des visiteurs. Qu'est-ce qu'ils valorisent moins versus les cueilleurs ou entrepreneurs en écotourisme ou peu importe. Et du coup, après, le projet appartient de manière pratico-pratique au terrain. Et puis, les personnes qui mandatent ou en fait souhaitent piloter le projet, après, c'est à ces entités-là à décider là où ça peut être mobilisé pour remonter, j'imagine, vers différents organismes ou autorités politiques et autres pour montrer en fait que les démarches ou les appuis souhaités, etc., s'appuient sur une démarche qui est rigoureuse, qui est systématique, qui a permis de rassembler le plus grand point de vue là, sur la question. Et si je peux ajouter un petit point par rapport, un complément à ce que dit Martin, c'est ce qu'on a vu, nous, par expérience, lorsque vous allez négocier au niveau du gouvernement, c'est bien d'arriver avec des documents qui sont solides par rapport à ce que peuvent avoir comme représentation et les fonctionnaires. Donc ça, quand vous arrivez, OK, il y a une méthode qui a été suivie, je pense que ça donne du poids à votre démarche.